Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 2 au 8 novembre. Alors gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour vous cette semaine, le résultat et quelques messages pour finir. Vous avez le 6 d'épée, le 2 de coupe, le page de denier, le 3 de coupe, les amoureux, le cavalier de coupe. Bon, bah ça nous fait de la coupe, ça, entre 2 de coupe, 3 de coupe, cavalier de coupe et les amoureux. S'il ne s'agit pas d'amour amoureux, il s'agit quand même de cœur, ça c'est sûr, et puis d'une relation qui est vraiment particulière pour vous. Vous entrez dans la semaine avec ce 6 d'épée. Prendre du recul. C'est marrant parce que le 6 d'épée, très souvent en fait dans beaucoup de tarots, il y a toujours plus ou moins un bateau, etc. Mais les personnages sont tournés dans l'autre sens, ils partent de l'autre côté. Et là, je vois ces personnages comme ça, qui sont en train de s'éloigner et en fait de tourner le dos à ce 2 de couple là. J'ai l'impression que vous entrez dans la semaine en tournant le dos à une relation, alors une relation amoureuse, une relation amicale. Je n'ai pas de carte qui me parle de s'être pris la tête ou qui ait eu des problèmes. Mais bon, en force, j'ai quand même le 3 de coupe qui me parle de réconciliation. Donc, est-ce que vous avez pris du recul par rapport à une relation avec qui vous avez eu quelques froids, quelques mésententes Quand je regarde ces deux cartes, ça c'est ce que vous voulez profondément. Vous voulez le 2 de coupe, vous voulez l'harmonie, vous voulez une rencontre, vous voulez un couple, vous voulez être... il y a l'harmonie avec l'autre et puis il est possible que vous cherchiez l'harmonie aussi avec vous-même, hein. Ce 2 de coupe peut parler de s'aimer soi, de faire la paix avec soi-même. J'ai quand même l'impression qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Et quand je vois cette femme-là avec cette petite boîte dans les mains, si le focus veut bien, voilà, elle a l'air vraiment d'y tenir. Et j'ai l'impression que vous prenez le large par rapport à une relation. Vous aviez quelque chose à offrir et puis finalement vous faites demi-tour. Alors est-ce que vraiment vous avez offert ce que vous aviez à offrir et puis ça s'est mal passé et vous repartez avec votre présent, avec votre offre? Est-ce que vous n'avez pas fait cette offre? Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous vous sentez. Le page de denier. Vous êtes en train de vous demander comment faire. Alors, comment faire pour réaliser votre vœu le plus cher cette semaine, c'est-à-dire être à deux, être en harmonie, être sur la même longueur d'onde, être dans une atmosphère légère où on se comprend, on est en phase, on se respecte profondément, il n'y a pas une des deux parties qui a de l'ascendant sur l'autre, il y a vraiment une belle harmonie. Pour certains, vous n'avez pas encore quelqu'un et vous espérez très fort une rencontre, mais qu'il s'agisse de quelqu'un qui est déjà dans votre vie, amoureusement ou amicalement, mais quelqu'un quand même qui est cher à votre cœur, ou que ce soit l'espoir de rencontrer quelqu'un pour vivre une belle rencontre, j'ai la sensation que vous avez quelque chose à offrir. Et soit vous ne le faites pas encore, peut-être que vous hésitez.
Ou alors vous avez déjà offert quelque chose et ça s'est mal passé parce qu'il y a besoin d'un... En force, vous avez cette réconciliation. Donc j'ai quand même l'idée que quelque chose n'a pas fonctionné comme vous auriez aimé. Et vous êtes dans cet état d'esprit de comment je m'y prends. Alors comment je m'y prends pour revenir à cette harmonie? Comment je m'y prends pour installer une harmonie là où il n'y en avait pas? Comment je m'y prends pour rencontrer quelqu'un? Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont, euh, euh, qui ont posté des annonces et tout ça sur Internet. Voilà, faire une offre pour trouver quelqu'un et peut-être que vous n'avez pas eu des réponses à hauteur de vos espérances et vous êtes en train de vous demander comment vous y prendre pour atteindre cette rencontre qui vous tente. Vous avez une idée particulière de ce que vous attendez chez quelqu'un, du couple que vous souhaitez former, de la relation que vous avez envie de développer. Vous avancez très lentement. Vous avancez très lentement dans cette situation, vous prenez votre temps, vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Il s'agit de... Je sens qu'il y a quelque chose de nouveau aussi. J'ai une idée ici avec ce 6 d'épée de déplacement. Alors peut-être que certains se déplacent réellement, hein, peut-être que certains ont pris... ont installé un éloignement géographique. Est-ce qu'il s'agissait de partir juste quelques jours? Est-ce que d'autres ont installé un éloignement plus définitif? Ça peut être un éloignement simplement émotionnel aussi. Mais je vous sens dans quelque chose, il y a une notion un peu d'inconnu aussi avec ce 6 d'épée, c'est-à-dire qu'on part et on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas vraiment vers quoi on va. On sait qu'il faut qu'on bouge, il faut qu'on prenne du recul, il faut qu'on quitte une situation, un état d'être, ça peut être un état d'esprit aussi, et qu'on se dirige vers autre chose. Et avec le 6 d'épée, on est guidé quand même, on est guidé par la nécessité de la situation, par ce qu'on ressent. Il y a l'idée de partir avec pas grand-chose pour trouver mieux, pour trouver plus grand. D'accord? Et je vous sens partir un peu dans l'inconnu. Donc, vous avancez lentement parce que cette situation, elle est pas hyper sécurisante pour vous. Et il y a quelque chose de neuf là-dedans. Peut-être pour certains, c'est une toute nouvelle rencontre. Donc vous avancez prudemment et peut-être qu'il y a eu un pas de fait qui a été un peu maladroit, qui n'a pas donné ce que vous espériez. Donc vous avancez lentement et prudemment dans la situation. Pour d'autres, vous êtes dans une situation qui comporte des inconnus. Il y a une harmonie à trouver et je sens que vous cherchez le bon positionnement en fait. Ce qui va vous porter en force, donc la réconciliation, je vous le disais, si vous êtes un peu en froid, s'il y a eu un petit peu des couacs, c'est de vraiment poser des actes concrets pour pour aller vers du mieux, pour rétablir une communication, pour se parler, pour être dans quelque chose de plus léger, de plus joyeux, de plus festif, de peut-être éviter un sujet qui a été un petit peu délicat, de revenir à des choses oui, plus légères. Ce 3 de coupe nous parle d'amitié aussi, de célébration, d'amitié. Donc ça peut être, ce qui va vous porter, c'est aussi de vous entourer d'amis, de passer des bons moments avec des amis cette semaine. Et puis, si vous avez une personne particulière en tête, euh,
avec une situation comme je viens de décrire, il s'agit peut-être d'être plus sur le mode amical que sur le mode amoureux. Les amoureux, vous l'avez en défi. Ok? Donc cette semaine, ça va davantage vous aider d'interagir avec cette personne en mode amitié, en mode légèreté. On se réjouit de choses simples, on blague ensemble, on passe des petits moments sympas, mais on n'est pas, on n'aborde peut-être pas le sujet du couple, de l'amour, etc. De toute façon, la communication, ça va être un petit peu, c'est un challenge pour vous, la communication. Alors, est-ce que pour certains, c'est un challenge parce qu'il s'agit de vous déclarer, de passer, de passer le cap? Est-ce que certains ont envie de passer de l'amitié à l'amour et c'est ça que vous aviez à offrir? Peut-être que vous avez fait cette proposition qui vous a été refusée, ou que c'était pas le bon timing, ou peut-être que vous étiez au bord de le faire et puis finalement vous êtes ravisé et puis vous êtes encore dans ce bon comment je m'y prends là maintenant. Mais clairement cette semaine, vous serez plus à l'aise dans le mode amical que dans le mode amoureux. Et la communication, c'est quelque chose qui peut être un petit peu challengeant, surtout la communication de cœur en fait. De dire, voilà, je veux de l'union, je veux un couple, ou je veux quelque chose de plus. S'il ne s'agit pas de couple et d'union, ça peut être un partenariat, d'accord? Un partenariat, mais un partenariat qui vous tient à cœur avec une personne quand même qui vous tient à cœur aussi. Je veux un partenariat plus engagé, ok? Et ça va être un peu challengeant, ça sera plus facile cette semaine de rester sur des sujets légers. Peut-être pour mieux préparer le terrain et pouvoir y venir après, parce qu'en résultat, vous avez quand même ce cavalier de coupe. Donc ce cavalier de coupe, il laisse parler son cœur. Ce cavalier de coupe, c'est une énergie qui dit ce qu'elle a sur le cœur, et qui généralement dit ce qu'elle a sur le cœur en mode amour, en mode voilà ce que je ressens pour toi, voilà ce que j'éprouve pour la situation, voilà ce qui me fait vibrer, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà vers quoi j'ai envie d'aller. Ok? Alors est-ce qu'en résultat, est-ce que c'est vous qui trouvez cette voie du milieu pour délivrer votre message, pour dire ce que vous avez sur le cœur à une personne ou dans une situation? Est-ce que c'est vous qui recevez un message? Quelqu'un qui se confie à vous, j'ai davantage l'impression que c'est vous. En tout cas, il y a une ouverture. Il y a vraiment une ouverture de cœur. Ce cavalier de coupe, il peut avoir un petit bémol. On peut lui reprocher d'être un peu trop rêveur, un peu trop dans l'utopie, de ne pas toucher terre, de se laisser transporter par ses sentiments. Alors il y a peut-être une voie du milieu à trouver entre l'amour et l'amitié, entre le fait d'avoir du mal à se parler et puis de trouver une façon de se parler en commençant par des choses légères pour aller vers du plus conséquent, du plus engagé, du plus intime, du plus complice peut-être. Soyez juste voilà, attentif à ça. Ce que vous voulez profondément, c'est l'harmonie, et étant donné que vous avez en challenge les amoureux, c'est est-ce que ça vient de vous, est-ce que ça vient de l'autre? La communication va peut-être pas être simple tout le temps. Le fait d'être sur la même longueur d'onde, ça sera peut-être pas le cas tout le temps non plus cette semaine. Ça ne veut pas dire des grosses dissensions, hein. Encore une fois, j'ai pas de mauvaise carte. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Cette carte nous parle de décision, d'indécision en fait. Il est possible que vous dansiez un petit peu d'un pied sur l'autre avec ce comment je m'y prends. Comment je fais pour dire ce que j'ai sur le cœur. Comment je fais pour me comporter avec l'autre dans cette situation.
j'avance en terre inconnue là. Et ce que j'ai à offrir, comment je m'y prends pour l'offrir? Ou si je l'ai déjà offert et que je suis obligée de tourner le dos en fait à cette idée que j'avais de partenariat, de relation, de couple, parce que l'offre a peut-être été déclinée, comment je m'y prends maintenant pour ne pas rompre le contact et pour revenir à quelque chose de plus léger, de plus harmonieux, pour se réconcilier, pour revenir à... pour pas couper le lien en fait, pour pas rompre le lien, parce que c'est... vous avez de l'amour dans le cœur hein, pour cette personne. Pour tous, ça sera pas amoureux, mais vous êtes quand même transporté. Si c'est pas une personne, c'est une situation. Mais vous êtes animé. Vous avez envie de... Vous n'avez pas envie de garder ça pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? La croissance et la colère. Alors, j'ai pas de mauvaise carte ici, mais je vous disais peut-être qu'il y a eu une dissension, quelque chose qui s'est pas bien passé, etc. Cette carte de la colère qui sort, il s'agit peut-être aussi dans cette idée de dire ce qu'on a sur le cœur. Il n'y a peut-être pas que de l'amour. Il y a de l'amour, ça c'est sûr, j'ai suffisamment de cartes de coupe pour en être sûr, mais vous avez peut-être quelque chose qui vous reste un peu coincé sur le cœur aussi. Alors est-ce que pour tous les Verseaux c'est peut-être pas nécessairement de la colère, mais il y a peut-être quelque chose qui vous a refroidi, qui vous a blessé, qui vous a heurté. En tout cas, si cette carte de la colère vous parle, on vous dit exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Pour moi, il s'agit d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Il ne s'agit pas de se mettre en colère, de se mettre à hausser le ton, à avoir des mots difficiles, etc. Mais on peut, on peut dire, même dans un mode tranquille, alors bon, pas joyeux, mais sur un mode détendu, sur un mode amical, dépassionné, d'accord. Dire, bah tu sais, ce qui s'est passé là, sur le moment, ça m'a mis en colère. Et j'avoue que encore au fond de moi, dans mon cœur, j'ai encore un peu de colère et je me suis pas sentie super en harmonie avec toi dans ce moment-là. Et j'aimerais bien qu'on retrouve cette harmonie-là, mais de dire ce qui s'est passé pour vous, d'accord? Toutes les émotions sont honorables, vous avez le droit de les ressentir, et le fait de les laisser sortir, de les partager, c'est là qu'on retrouve aussi la meilleure harmonie, plutôt que de s'étouffer avec, ok? Et ici, on vous parle de croissance, on vous dit chercher un mentor ou un guide, avancer pas à pas. Alors ça, vous le faites, hein, d'avancer pas à pas, lentement mais sûrement. Autorisez-vous à apprendre des autres. On a cette notion d'apprentissage avec le page, c'est une énergie jeune, d'accord, qui découvre, qui apprend. Donc si vous avez besoin, en force, je vous disais, vous avez de l'amitié, si vous avez besoin de... n'hésitez pas à faire appel à un ami, une amie, pour discuter de cette situation, pour dire ce que vous avez sur le cœur. Ça vous aidera certainement à y voir plus clair, à peut-être aussi pouvoir évacuer ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous et qui possiblement vous blesse. Et peut-être que ça vous donnera aussi un éclairage pour savoir comment avancer. D'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.